Bienvenue dans l'écosystème de Bonjour Business, le podcast où chaque entrepreneur trouve sa voie. Ici, nous partageons le vrai visage de l'entrepreneuriat. Vos histoires, vos questions et vos ambitions sculptent notre contenu. Ce n'est pas juste un podcast, c'est une conversation, un échange d'expériences et de conseils pratiques à retrouver chaque matin pour performer dans votre business. Je suis Julie Stagnetto, votre hôte, et fière de co-créer ce podcast avec vous, les auditeurs. Installez-vous confortablement, le podcast dans vos oreilles, et c'est parti. Pour fêter le lancement de ce nouveau podcast et vous remercier pour votre écoute, nous vous offrons à vous qui nous laissez une review dans Spotify ou dans Apple Podcast l'accès à notre espace Notion que vous pourrez dupliquer pour optimiser votre stratégie de communication digitale. Alors laissez-nous une review, on n'a pas fini de vous gâter. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans notre dernier épisode dédié au déploiement de son entreprise sur LinkedIn. Aujourd'hui, nous allons explorer des méthodes pour produire du contenu efficace. Préparez-vous à découvrir des routines, des astuces et même des ruses pour faire mouche avec votre contenu. Bzzz. PS, je vous glisse un guide pratique pour performer sur LinkedIn, téléchargeable dans la description de cet épisode. Première ruse, une idée par post. Chaque post doit porter sur une seule idée claire et concise. Laissez de côté la complexité des thèses et concentrez-vous sur un message unique par publication. J'écris tous les jours sur LinkedIn depuis plusieurs années, donc on peut dire que je suis extrêmement productive et j'ai rarement de blocage. Je fais plein de choses pour ça, maintenant c'est devenu vraiment une habitude, mais premièrement je marche beaucoup et ça c'est absolument incroyable, c'est un catalyseur d'idées, la marche. C'est incroyable à quel point les idées s'organisent et se développent quand on est en mouvement, c'est pareil pour la course à pied. Deuxième chose, je m'enregistre en audio. Souvent, les gens écrivent des posts de manière beaucoup trop rédigée, beaucoup trop conventionnelle et c'est vrai que quand on s'enregistre à l'audio et qu'on retranscrit ça à l'écrit, ça donne des posts, conversationnels qui sont hyper sympas à lire. Et troisième chose, c'est un truc que font, pas mal les débutants, c'est qu'ils s'attendent d'avoir une thèse à faire sur un sujet avant de se lancer. Et vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir un truc extraordinaire à dire pour écrire. Apprenez à raconter les moindres petites choses de votre quotidien, du moment que ça peut servir à certaines personnes et que c'est cohérent avec votre image, et ben vous écrirez des posts qui auront un intérêt et qui vaudront la peine d'être publiés. L'avantage pour vous, c'est que d'une seule idée, vous allez pouvoir produire un contenu riche et fourni que vous allez ensuite découper en plusieurs posts. Et ça, c'est drôlement malin. Alors, action immédiate, rédigez sur un sujet qui vous passionne et voyez ensuite comment vous pouvez le découper en différents posts en vous basant sur une idée par post. Autre ruse pour ne jamais être à court d'idées, votre application de notes est votre meilleur ami. Une conversation intéressante, une nouvelle perspective, un sujet d'actualité qui vous a interpellé, dégainez votre application et enregistrez ou notez tout de suite ce qui vous vient à l'esprit. La lecture est également un très bon allié pour trouver des idées. Chaque fois qu'une lecture suscite quelque chose chez vous, une réflexion, eh bien, notez-la. Vous verrez qu'à un moment ou à un autre, vous saurez en faire quelque chose. Action immédiate, téléchargez une application comme Evernote ou simplement utilisez l'application native de prise de notes de votre téléphone et commencez dès aujourd'hui à y stocker des idées pour vos futurs posts. Sachez qu'au plus vous prenez l'habitude de le faire et au plus cela vous viendra naturellement. Pour produire du contenu, rien de tel qu'une petite organisation, une petite routine. Moi, j'utilise Notion. J'ai mon calendrier de contenu dessus. Mes piliers sont définis. Et je planifie les contenus de la semaine. Et puis sur plusieurs semaines. Essayez de varier vos types de contenus. Moi, j'adore les carousels. Après, certains seront beaucoup plus à l'aise avec le storytelling. Se raconter ce qui nous tient à cœur, parler des thématiques qui nous intéressent le plus, qui intéressent notre audience. Partager, c'est la clé de LinkedIn. Partager et rester surtout authentique. Je pense que c'est le meilleur des conseils. Restez vous-même. Coucou, c'est Warda du podcast Pim ta marque. Je crée du contenu sur LinkedIn quotidiennement depuis l'été 2023. C'est du travail, mais que je juge nécessaire pour atteindre les objectifs que je me suis fixés.
c'est-à-dire être reconnu comme une référence dans mon domaine d'expertise, le personal branding. J'ai mis en place un processus structuré pour créer mon contenu. Tous mes posts sont consolidés sur un Google Doc avec la thématique et l'objectif de chaque post. Il me suffit simplement de copier et coller le contenu et le programmer pour le jour J. C'est un gain de temps inestimable. J'analyse également beaucoup les posts qui fonctionnent et privilégie les formats qui génèrent le plus d'engagement. Pour tenir la cadence, j'ai aussi délégué une partie de la création de mon contenu, notamment la création de visuels, et je me suis fait également accompagner sur la partie copywriting et ghostwriting. J'ai mis les moyens pour accélérer mon développement et ça a été une stratégie gagnante parce que 6 mois après, j'ai de plus en plus de demandes entrantes, que ce soit des demandes de connexion, de rendez-vous ou même d'accompagnement. Autre bonne pratique dans la production de contenu sur LinkedIn, c'est d'établir une proximité. Pour éviter un ton trop formel dans vos posts, envisagez de les dicter. Cela va vous aider à rendre votre écriture plus naturelle et ça va renforcer le sentiment de proximité de votre audience à votre égard. Coucou, c'est Delphine de Jao Learning. Alors, comment je m'y prends pour créer du contenu? D'abord, j'ai un planning éditorial avec les grandes dates de l'année, les événements, les choses à ne pas louper. Ensuite, j'ai mes sujets de prédilection que je répartis pareil entre chaque grande étape. Et concrètement, je rédige à la main dès que j'ai une idée mes premières lignes des brouillons. Donc, je l'ai un petit peu partout, par thème. Et quand je veux avancer sur un poste en particulier, là, je passe à la partie dictée pour que ça devienne un texte numérisé que j'affine petit à petit. Et puis après, j'ai la partie image, visualisation. Donc, soit c'est un carrousel, soit c'est une image fixe, soit c'est une vidéo qui se fait dans un deuxième temps quand le texte est écrit et que je sais exactement de quoi je parle. Action immédiate, essayez de dicter votre prochain post à l'aide de l'outil de dictée de votre smartphone. Ou alors, faites ça dans l'autre sens. Déclamez à haute voix votre post et voyez si quand vous lisez, vous avez cette sensation de vous entendre parler. Si vous avez un ton un peu trop conférencier, alors on peut dire que l'exercice est loupé, en tout cas sur la partie de proximité. Lorsque vous allez définir votre ligne éditoriale, vous allez choisir de tutoyer ou de vouvoyer votre audience. Alors là, j'ai envie de vous dire que la meilleure méthode, c'est d'adapter votre langage à votre audience cible. Le tutoiement va créer un sentiment de proximité à nouveau, tandis que le vouvoiement va être approprié pour une audience plus formelle. J'aime bien dire qu'il faut faire en fonction de ce qui vous met le plus à l'aise, mais personnellement, je fais déjà tout le contraire. Je tutoie très souvent sur LinkedIn, alors que dans la vie, je vous vois tout le monde ou presque. Alors pourquoi cette dissonance cognitive ? Eh bien en fait, je me suis rendu compte que dans les réseaux professionnels, le tutoiement est devenu la norme, en tout cas pour les réseaux en présentiel. Et donc j'ai étendu cela à mon réseau professionnel LinkedIn, où le tutoiement est quand même globalement très bien accepté et ça crée tout de suite un grand sentiment de proximité que je trouve assez favorable aux échanges. Mais il faut quand même prendre en compte que certaines personnes peuvent être très agacées par le tutoiement et on m'a déjà fait la réflexion en commentaire. Alors une autre option, c'est de faire un sondage rapide sur LinkedIn pour voir quelle formule de politesse votre réseau préfère et ainsi ne pas commettre d'impair. Bonjour business, c'est Nathalie. Alors oui, si tu veux réussir sur LinkedIn, il n'y a pas de secret, il va falloir que tu produises du contenu. Mais c'est à la portée de tout le monde. Tu peux t'inspirer de ChatGPT, lui demander de te guider dans la stratégie de contenu, dans la création de piliers éditoriaux et même dans la création de posts. Mon conseil toutefois, c'est de rester authentique. N'hésite pas à dire merde, n'hésite pas à partager ton opinion, même si elle est clivante, surtout si elle est clivante. C'est comme ça que tu vas instaurer un véritable dialogue avec ton audience. Un autre conseil, ça peut être de chauffer l'algorithme, comme j'en ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment important d'avoir une routine. Et puis surtout, il ne faut pas te prendre la tête. LinkedIn, c'est pas la mort. Si tu publies pas, personne ne va s'en rendre compte. Regarde-moi, en ce moment, j'ai plein de soucis. Eh bien, je suis pas sur LinkedIn. Et on s'en moque. Un autre élément important lorsque vous produisez du contenu sur LinkedIn, c'est de créer une identité visuelle.
C'est très important d'avoir cette identité visuelle unique parce qu'elle va permettre de vous reconnaître et de vous différencier dans le bruit de LinkedIn. Parce que, il faut quand même le dire, de plus en plus de personnes prennent la parole sur LinkedIn et donc ça devient de plus en plus compliqué d'attirer l'attention. J'ai fait le choix de produire du contenu sur LinkedIn il y a maintenant plusieurs années. Et depuis plus de 2 ans, je publie 6 jours sur 7, sauf vacances et autres jours fériés ou pauses, mais jamais 2 jours de suite de pause. Produire du contenu sur LinkedIn, ça fait peur, mais il faut se lancer. Plus on lit du contenu sur LinkedIn et plus ça peut être inspirant. Moi, je fais le choix de partager du contenu actionnable, de partager du contenu à valeur ajoutée. Je ne raconte pas ma vie, je ne montre pas de selfie. J'ai en revanche créé une identité visuelle et je pense que ça aide beaucoup si tu as des templates de visuels dans lesquels les gens vont tout de suite s'arrêter parce qu'ils savent que c'est toi. Ça, c'est mon petit tip sur le contenu sur LinkedIn. T'es pas obligé d'écrire des gros pavés et t'es pas obligé de mettre des photos de toi, mais fais en sorte que le visuel soit un scroll stopper et qu'on te reconnaisse. Pour cela, vous pouvez choisir un univers graphique que vous répétez à chaque fois que vous postez. Vous pouvez aussi utiliser des filtres, par exemple sur Canva. Ou alors, vous pouvez choisir un accessoire, exemple un chapeau ou une couleur forte qui va vous représenter sur chacun de vos posts et qui va permettre de vous identifier immédiatement. 6e astuce, créez un rendez-vous avec votre audience. Par exemple, vous pouvez créer des chroniques régulières. Pour ça, utilisez un planning éditorial pour bien organiser votre contenu. Ça va vous aider à maintenir une présence régulière et prévisible qui rassure et fidélise votre audience. Pensez votre contenu comme un rendez-vous que vous donnez à ceux qui vous suivent. Alors, bien évidemment, soyez là, soyez au rendez-vous que vous donnez. En action immédiate rapide, vous pouvez par exemple planifier une chronique hebdomadaire sur un thème spécifique. Vous annoncez à votre audience le lancement de cette chronique. Déjà, ça vous obligera à vous y tenir et ça permettra de fixer le rendez-vous avec votre audience. Produire du contenu sur LinkedIn, c'est bien, mais le faire régulièrement, c'est mieux, parce que créer du contenu une fois tous les 2 mois, bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc mon avis, c'est de commencer à penser stratégie de contenu, mais sans s'enfermer dans un truc hyper rigide. Choisissez simplement un rythme, c'est un contrat que vous signez avec vous-même. Allez, dites-le. Je m'engage à publier 2 posts par semaine, par exemple. Bon, après, trouvez l'organisation pour rédiger ces 2 posts par semaine. Perso, pour moi, c'est de rédiger la veille pour le lendemain. Ne jamais publier un post qu'on vient tout juste d'écrire. Comme un petit pain, on laisse reposer la nuit, on revient le lendemain pour déguster, pour publier. Voilà, vous avez l'idée. Et évidemment, pour englober tout ça, on choisit des sujets qui font sens, avec qui on est, avec ce qu'on sait et avec ce qu'on fait. C'est ça que les gens veulent venir chercher sur LinkedIn. C'est ça que les gens veulent trouver. On n'oublie pas également d'intégrer des temps d'interaction dans sa routine. C'est aussi en allant commenter les posts des autres qu'on trouve des nouvelles idées. Et puis, on n'hésite pas à recycler ses posts, leur donner une seconde vie. Le recyclage, c'est trop la vie. Et nous arrivons à notre 7e et dernière ruse. Terminez vos posts par un appel à l'action clair ou par une question ouverte pour encourager l'interaction. Lisez et répondez à tous les commentaires. Ça vous aide à bien comprendre votre audience et surtout, ça vous permet de vous connecter et de l'engager. Action immédiate, dans votre prochain post, posez une question spécifique à la fin pour encourager les commentaires et engagez-vous à répondre à chacun d'entre eux. Oh, et il y a une 8e astuce, c'est le bonus. Impliquez votre audience. Mais oui, posez-leur des questions. Demandez-leur quel est le choix de sujet qui leur conviendrait le mieux. Ouvrez un sondage. Bref, discutez avec votre audience. Nous sommes sur un réseau social. Action immédiate, publiez un sondage demandant à vos followers de choisir le sujet de votre prochaine publication. En conclusion, produire du contenu sur LinkedIn, c'est pas juste une question de fréquence, il y a aussi une question de pertinence et de connexion à votre audience. En intégrant ces pratiques dans votre routine de contenu, vous allez augmenter votre visibilité, mais aussi et surtout l'impact de chaque interaction sur la plateforme, et vous allez engager une audience qui deviendra peut-être une communauté. Et nous verrons d'ailleurs ce sujet dans une prochaine série du podcast. N'oubliez pas que je vous glisse un guide pratique pour performer sur LinkedIn en description de cet épisode. Nous voilà maintenant arrivés à la fin de notre série intitulée « Comment développer son entreprise sur LinkedIn ».
Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Et j'en profite pour remercier également l'ensemble des co-créateurs et des intervenants que vous avez pu écouter tout au long de cette série. Bonjour Business est un podcast co-créé qui a pour mission de donner le micro aux entrepreneurs qui partagent leurs témoignages, leurs conseils et leur expertise. Je vous donne rendez-vous sur bonjourbusiness.fr pour participer vous aussi à cette aventure. Ne partez pas, j'ai besoin de vous. Donnez-nous vos conseils et témoignages entrepreneuriaux sur bonjourbusiness.fr. Prenez le micro et rejoignez les co-créateurs. Abonnez-vous pour retrouver les prochains épisodes directs dans votre bibliothèque. Psst. Chaque avis que vous postez sur Apple Podcast nous permet de vous offrir l'accès à notre espace Notion exclusif. Pensez-y. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre présence.